vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume de l'Arabie Saoudite, je voudrais Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer mes remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir accueilli cette 4e conférence de l'OCI sur la médiation sous le thème Expérience et conférence de l'OCI sur la médiation sur le thème Expérience et perspectives, une question qui revêt une importance toute particulière pour l'organisation. Je voudrais également saluer tous les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite en sa qualité de pays siège de notre organisation et de président en exercice de la 14e session de la conférence islamique au sommet, et exprimer ma sincère appréciation et ma gratitude pour l'intérêt qu'elle a toujours apporté à toutes les activités de l'organisation sous le généreux patronage du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz, et son Altesse royale le prince Mohammed bin Salman, prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite. Mes remerciements s'adressent également à tous les délégués des États membres, des représentants de l'organisation internationale, les experts et les invités qui prennent part à ces assises. Notre conférence aujourd'hui intervient dans une conjoncture critique où le monde a davantage besoin de médiation, de dialogue et de négociations pour venir à bout des conflits. En effet, depuis sa création en 1969, l'OCI a toujours œuvré avec diligence pour promouvoir la paix, la stabilité, l'harmonie, la sécurité et le développement à l'échelle internationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, la charte de l'OCI stipule en son article 1er, alinéa 6, parmi ses objectifs et principes, la promotion des relations inter-États fondées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l'harmonie mondiale. En outre, la même charte, en son chapitre 15, consacre au développement pacifique des différents, exige des États membres de la recherche de solutions par le biais de bons offices, de négociations, d'enquêtes, de médiation, d'arbitrage, de conciliation et de règlements judiciaires ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris la concertation avec le comité exécutif et le secrétariat général. Ce n'est donc point une coïncidence si l'OCI accorde une importance toute particulière à la médiation. En effet, près de 60% des conflits dans le monde ont pour théâtre d'opération la zone géographique de l'OCI. À cause de ces conflits, les populations de la zone endurent beaucoup de souffrances et les plans de développement globaux du bon nombre de ces pays font souvent marche arrière. C'est pour cette raison que les États membres se sont fermement engagés à résoudre pacifiquement et définitivement les conflits en cours. Les résolutions ministérielles pertinentes ont réaffirmé l'engagement sans faille au renforcement de la sensibilisation dans la zone de l'OCI aux avantages de la médiation en tant qu'outil efficace, rentable de prévention et de règlement des conflits. L'accent a également été mis sur la nécessité d'intégrer la médiation dans les champs de travail et d'activité de l'OCI et de renforcer les capacités pour les activités de soutien à la médiation et d'asseoir des partenariats entre l'OCI et les Nations Unies
et les autres organisations régionales œuvrant dans le domaine de la médiation. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'OCI a également mis en place plusieurs outils et mécanismes dans son architecture de paix et de sécurité. L'unité de la paix, de la sécurité et de la résolution des conflits créée au sein de l'organisation du secrétariat général de l'OCI sert de point focal pour soutenir l'accent mis sur le règlement pacifique, les différends ainsi que sur les activités de soutien à la médiation. Lors de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue à Islamabad, en République islamique du Pakistan, en mars dernier, les ministres ont encouragé l'unité de la paix, de la sécurité et de la résolution des conflits à continuer de diffuser des informations aux États membres et les meilleures pratiques et les enseignements tirés des efforts de médiation impliquant l'OCI. Les ministres ont également souligné la nécessité de renforcer les capacités de l'unité en matière de médiation, de résolution pacifique des différends, de prévention des conflits par la diplomatie préventive, la promotion du dialogue et de la médiation en vue d'une grande reconnaissance politique à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation. Parmi les outils et les mécanismes de l'architecture de paix et de sécurité de l'OCI figurent les deux principaux groupes de contact. Le groupe de contact des Amis de la médiation, qui sert de plateforme sous des efforts collectifs de médiation et qui vient compléter les mécanismes existants de paix et de résolution du conflit au sein de l'OCI, et le groupe de contact sur la paix et le dialogue, qui a pour mission de développer les meilleures solutions aux défis afférents au radicalisme, à l'extrémisme, au sectarisme, à la discrimination religieuse, à l'islamophobie et la xénophobie, et l'apatridie et au terrorisme, et de promouvoir la compréhension mutuelle et la modération. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis sa création, l'OCI a joué un rôle de premier plan dans la résolution des conflits, tout particulièrement lorsqu'ils sont liés à des États membres de l'organisation ou lorsque les communautés musulmanes s'y trouvent impliquées. Elle a ainsi servi de médiateur avec succès dans de nombreux conflits, notamment dans le sud des Philippines et dans le sud de Thaïlande, au Soudan, en Afghanistan. Pour ce qui est de la Somalie et de la Guinée, l'OCI a apporté un soutien remarquable aux efforts internationaux visant à instaurer la paix et la sécurité et à rétablir l'état de droit. Elle a également joué un rôle en Irak, en s'attelant à mettre un terme au conflit sectaire en 2006. La question d'Al-Quds et de la Palestine, au cœur de l'action conjointe de l'OCI, et le principal consensus de tous les États membres reste l'effort visant à mettre fin à l'occupation israélienne et à aider le peuple palestinien à jouir de ses droits légitimes. C'est ainsi que lors des discussions en tête-à-tête que j'ai eues avec le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, la semaine d'avant à Washington, avec M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, la semaine dernière à Riyad, j'ai soulevé la question palestinienne et l'importance que revêt le dialogue et la nécessité d'éviter des actions qui saperaient les chances de paix sur la base de la position de longue date de l'OCI d'une solution à deux États. J'ai également discuté avec les deux chefs de la diplomatie américaine et russe de la situation en Afrique en général et en Afrique subsaharienne en particulier, que nous avons convergé d'avis sur la nécessité d'initier et de mettre en œuvre des actions conjointes urgentes aux fins de restaurer la paix et le développement durable en Afrique et plus principalement dans la région du Sahel, du lac Tchad, qui revêtent un caractère particulièrement important pour l'OCI.
Dans le cas des tensions politiques auxquelles est confrontée la région de l'Afrique de l'Ouest, y compris celles liées aux transitions politiques du Mali, au Burkina Faso et en Guinée, l'OCI a toujours contribué aux efforts de médiation pour arriver à une paix durable. Ainsi, au Mali, les efforts de médiation de l'OCI ont contribué à la signature de l'accord d'Alger en 2015 et elle continue à jouer dans son rôle dans sa mise en œuvre. En République centrafricaine, les efforts de l'OCI ont abouti à la fin de la transition politique qui a permis la tenue d'élections en 2016. Dans le même cadre d'idées, j'ai dépêché récemment mon envoyé spécial pour l'Afrique pour tenir des consultations avec les principales parties prenantes de la région afin d'encourager le dialogue et de chercher une solution durable à ces défis. Plus récemment, l'OCI a activement œuvré à apaiser la situation tendue à laquelle était confrontée la communauté musulmane au Sri Lanka, en raison de certaines actions et pratiques discriminatoires adoptées par le gouvernement sri-lankais pour l'incinération des corps des victimes musulmanes de la Covid-19, au détriment des droits musulmans au Sri Lanka. Conformément à la résolution du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI sur le renforcement des capacités de médiation de l'OCI, l'organisation s'attelle actuellement à l'élaboration d'un code de conduite pour les médiateurs axé sur des approches culturellement sensibles à la médiation. Je voudrais saisir cette occasion pour demander aux États membres de soumettre leurs contributions au projet de code de conduite qui nous a été distribué pour examen. Une fois parachevé, le dit code de conduite servira de document de référence que les États membres et les partenaires internationaux pourront utiliser le cas échéant dans leurs efforts de médiation. En conclusion, je voudrais réitérer ma profonde gratitude au pays hôte, le Royaume d'Arabie saoudite, pour les excellentes dispositions prises pour la tenue de cette conférence et pour le programme élaboré qui prend en compte les divers aspects importants de la médiation. Je souhaite plus grand succès aux délibérations de cette conférence. Mise à vous de tous de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.